Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous citer un métier en tension qui rate jamais, que beaucoup d'entre nous ne savent pas et on a plus tendance à dire à tout le monde que si vous travaillez dans l'entretien, ça pourrait marcher mieux que d'autres métiers en tension. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous citer un métier à tension ça va vous surprendre comment ces métiers à tension ça fonctionne à 99%. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous suivre et de partager au maximum pour sauver des vies. Et surtout, les sauvegarder pour ne pas le perdre parce que tu en auras besoin peut-être un jour. Pour aller droit au but, je vous parle de ces métiers à tension qui beaucoup de gens ils pensent que c'est impossible de travailler là-dessus, mais moi je vous les confirme parce que j'ai aidé même le demandeur d'asile à travailler sur ces métiers à tension et ça a donné. Ok, je vais vous citer ces métiers, attention, c'est technicien informatique. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que pour être technicien informatique, vous êtes obligé d'avoir des grands diplômes pour travailler dans ces métiers. Attention, sans pourtant savoir que ce métier offre plusieurs moyens ou plusieurs possibilités parfois qui n'exigent pas vraiment que vous démontrez vos diplômes en France. Vous devez comprendre, en France, pour être recruté, vous devez passer d'abord un entretien, prouver à l'employeur de quoi vous êtes capable à faire, à vos compétences. Et à travers de ces compétences, ça pourrait intéresser l'employeur. Et à partir de cet intéressement, l'employeur pourrait décider s'il va vous employer ou pas. Ces métiers, attention, ça va vous aider même si vous avez des papiers, même si vous êtes sans papier. Moi, ça me fait rire quand je vois des influenceurs à vous dire que je suis l'influenceur des sans-papiers. Non, les astuces qu'on donne, ça ne peut pas aider que les sans-papiers, ça aide aussi les gens qui ont des papiers en fait, qui ont des cartes des résidents, qui ont des résidences en France. C'est important. Moi, ces métiers-là, ça peut vous aider même si vous êtes sans papier, même si vous avez des papiers. Parce que c'est un métier qui est très demandé sur les marchés du travail. Il faut que vous le sachiez que les informaticiens veillent sur les systèmes d'information. Je vous donne un exemple simple. Pour qu'un F fonctionne, il a besoin des informaticiens, par exemple. Vous voyez, on n'a qu'un F. Hein. Et si on voit d'autres secteurs, hein, c'est juste pour vous ayez l'idée comment ces métiers ont vraiment besoin, encore une fois de plus, hein, de gens pour travailler là-dessus. Ok. Les informaticiens, ils installent, ils réparent les équipements informatiques. Hein, juste pour vous comprendre que dans la maintenance informatique, hein, vous pouvez avoir du boulot aussi. C'est important ces métiers, attention. Et les informaticiens, ils forment les utilisateurs. Dans ces métiers, attention, pour rentrer, il faut avoir des stratégies. Par exemple, si vous faites votre CV, vous avez déjà au moins des capacités, vous avez la base en informatique, c'est plus facile que vous orienter dans ces métiers. Par exemple, vous pouvez trouver des travails, par exemple, comme technicien helpdesk. Okay, vous allez juste assister les utilisateurs. Ça peut être par des logiciels spécifiques, hein. Ça peut être par des boîtes spécifiques. Hein. Vous pouvez par exemple faire des veilles technologiques, hein. Vérifier ou veiller à vérification par des serveurs, par des data centers. C'est des travails qui pourraient être plus faciles à trouver que peut-être par exemple des travails d'entretien. Parce qu'il y a moins de gens qui vont dans ces métiers-là. Et si vous postez sur ces métiers, vous avez plus de facilité pour en trouver. Je vous donne les types de diplômes qui donnent accès à ces métiers. Si vous avez par exemple une vision, même si vous rentrez dans ces métiers sans diplôme, si un jour vous envisagez à faire une formation, je vous donne les astuces des diplômes que vous pourrez essayer, que vous pourrez envisager à faire. Nous avons les diplômes des BTS des systèmes numériques, qui est appelé comme BTS SN, ou les BTS SCAO, est considéré comme service informatique aux organisations. Nous avons les diplômes des techniciens d'assistance en informatique qui est proposé même à beaucoup des écoles privées. En France, surtout à Paris, vous pouvez même faire des formations en ligne pour avoir la capacité, cette compétence et après postuler dans des entreprises, même si vous n'avez pas ces compétences des diplômes, si vous avez des compétences venues de vos pays, même les diplômes de vos pays, vous pouvez postuler dans ces métiers. Ça va être compliqué au début, première fois, deuxième fois, mais je vous dis, vous aurez beaucoup plus de chances, avoir beaucoup plus accès à ces métiers. Attention, sur ce, je vous dis, il faut vraiment qu'on progresse
C'est vous les prochains vainqueurs. On se dit à la prochaine vidéo.